Dans chaque expérience de vie, on retrouve ce mouvement de roue qui tourne, que ce soit dans l'infiniment petit, dans les atomes par exemple, ou dans l'infiniment grand, comme dans les galaxies, le mouvement des planètes. On retrouve aussi cette roue qui tourne dans ce qu'on appelle les chakras. Chakra qui veut dire roue. Ce sont des mouvements d'énergie, des centres d'énergie dans le corps subtil. Quand on vit des expériences, quand des émotions sont là, des expériences énergétiques, on peut se sentir perdu, emporté, en se demandant quoi faire, comme dans un tourbillon qui tourne. Et on se demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là. Ou alors, on se fait emporter par une vague de grande joie, que ce soit une émotion positive, dite positive ou négative. Donc, une image qui peut aider, c'est de réaliser qu'on est toujours assis sur cette feuille de lotus, cette présence tranquille, silencieuse, qui est assis au centre, dans l'œil du cyclone, dans chaque expérience. Donc revenir à cet endroit en fait où il n'y a rien à fuir, rien à attirer ou à repousser, juste à être là, assis sur ma fleur de lotus. En tant que cette lumière de conscience qui n'est touchée par rien, qui peut se permettre de traverser tous les ouragans de la vie, que ce soit une colère, une dépression, une grande joie, une frustration. Toutes les expériences sont en fait des expériences énergétiques que l'on traverse ou qui nous traversent en tant que cette conscience et qui est jugée par notre conditionnement bon ou mauvais, agréable ou désagréable. Donc quand c'est désagréable, j'ai tendance à ne pas vouloir l'expérimenter et à porter mon attention vers l'extérieur, à juger l'objet qui semble avoir causé cette perturbation, garder l'attention à l'extérieur et juger l'extérieur responsable de cette perturbation. Mais si, quand il y a un mouvement, par exemple, une expérience de colère, si au lieu de garder l'attention sur l'objet extérieur, je reste assis au milieu de l'expérience sur cette fleur de lotus en tant que conscience, présence, qui ne juge pas, qui n'a aucun commentaire, qui est juste là. Je reste dans mon innocence, dans cette innocence, en plein milieu de l'expérience, réalisant que rien ne peut toucher cela. Quand c'est des expériences aussi très agréables, par exemple, un être cher que je n'ai pas vu depuis longtemps, que je revois, une grande joie peut être là et mon attention peut être portée vers la personne. À ce moment-là, justement, ce qui peut être intéressant, c'est de ramener l'attention, de rester l'attention sur cette joie. On parle un peu de ça dans les enseignements du Cachemire tantrique, justement d'utiliser chaque expérience comme un moyen de revenir à soi, de rester ici. Et justement, dans ces moments qui peuvent être parfois extrêmes, de colère, ou de grande joie, ou de tristesse, ou de dépression, justement de rester là, conscience, au-delà de l'expérience, peut s'ouvrir. Donc c'est dans les moments parfois les plus extrêmes, ou qui peuvent être aussi simples, mais c'est toujours la même chose, c'est de rester ici. Et plus cette habitude, ou cette contre-habitude de partir à l'extérieur,
devient une habitude de rester ici. En fait, cette conscience d'être devient de plus en plus grande, présente, brille d'elle-même et devient notre état naturel. Pas devient en fait qui est toujours là. C'est juste une prise de conscience de l'état naturel, de ce qu'on est toujours, qui ne dépend pas de conditions, qui ne dépend pas d'expérience, qui ne dépend de rien en fait. Ce qui est juste là simplement. Donc on peut utiliser des images comme ça par exemple. Quoi que ce soit qui est aidant pour rester ici. Parce que l'habitude est de partir là-bas sur les objets extérieurs. Donc rester dans cette présence à soi et observer la tendance à fuir le désagréable ou même l'agréable. C'est-à-dire, plutôt que fuir l'agréable, c'est plutôt de rester focalisé sur l'objet qui semble apporter la satisfaction ou la joie ou l'amour. Rester en nous en fait, rester ici. C'était un partage simple aujourd'hui sur la façon dont on peut traverser toutes les expériences qui sont comme un mouvement d'énergie. Et le petit secret, c'est de rester dans l'œil du cyclone, en tant que cette lumière, présence, dans sa simplicité, qui n'a rien à faire, juste à être là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le lien ci-dessous et je vous retrouve très bientôt. Merci.